Dans la vidéo sur les rôles, j'ai parlé des 3 rôles de la femme de l'histoire. Elle était soit mère, soit pute, soit sainte. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Mère, ça voulait dire elle a été mariée très jeune, avec un mari qu'elle n'a pas choisi, et elle faisait des enfants sans forcément les avoir désirés. Elle avait que ce choix. Après, les femmes qui n'avaient pas d'enfants étaient rejetées. Les filles orphelines qui n'avaient pas pu être mariées, etc., étaient rejetées. Et elles terminaient à la rue et pour se nourrir, c'était soit le couvent, soit le bordel. Et dans les bordels, c'était les filles souvent de la campagne qui étaient arrivées en ville parce que trop pauvres, parce que sans famille, parce que, etc. Elles ne choisissaient pas. C'était des maisons closes, elles étaient prisonnières, elles avaient une gouvernante qui était une proxénète. Et de chaque ville, il y avait un bordel tenu par le catholicisme. Alors, le catholicisme pensait que les hommes, il fallait contenir leurs pulsions sexuelles, il fallait qu'ils aient un défouloir. Et comme ça, le fait d'avoir un bordel, ça préservait les autres endroits. Alors, les femmes étaient élevées dans le catholicisme autour de la Méditerranée à ne pas jouir. Une femme qui jouit est une pute. Et une femme, si elle voulait se marier, elle devait être vierge et ne pas jouir. Et alors, la sainte, c'était une frustrée, frigide. Déjà, l'épouse était frigide. La sainte, elle n'avait pas forcément choisi Dieu. Elle avait fui une situation compliquée. Et elle se retrouvait à devoir se lever au milieu de la nuit pour prier, très tôt le matin pour prier. C'était un internat avec des règles, il y avait les semaines sans parler, etc. On ne parlait pas à table, etc. Il y avait une suite de règles à suivre. Alors, elles étaient isolées des hommes, elles se retrouvaient entourées de femmes, et bien souvent, il y avait un cloître non loin d'hommes. Et on a retrouvé des couloirs, des souterrains qui rejoignaient le cloître des femmes et le cloître des hommes, et le cimetière à nourrissons au fond du jardin. Alors, est-ce qu'elles étaient exploitées par les prêtres hommes, amoureuses, libertines, pour ne pas dire putes? Je ne sais pas. Peut-être les trois. Alors, une femme de 14-15 ans qui doit se marier avec un vieux qu'elle ne connaît pas, un vieux qui peut avoir 30 ans, mais à 14-15 ans, c'est un vieux. Et elle a un camarade d'école ou un ami de ses frères ou un cousin dont elle a le souvenir d'avoir eu une belle relation. Donc, elle va créer un fantasme autour de lui, comme les enfants adoptés, lorsqu'ils n'ont pas de parents, ou à la DAS, ou comme ça, ils ne connaissent pas leurs parents, lorsqu'ils sont dans une situation difficile, encore plus, ils vont s'inventer des parents parfaits, en conte de fées. Si mes parents étaient là, eux ne m'auraient pas puni. Et l'enfant adopté ou l'ado adopté va idéaliser ses parents lorsqu'il est dans une situation
conflictuelle avec ses parents adoptifs, pas seulement. Alors, une fille, elle gardait en souvenir euh, une relation sympathique avec un autre garçon et elle idéalisait cette situation. J'ai dû me marier avec tel et tel. Donc, euh, l'histoire d'amour, et si elle le revoyait, il y avait il était peut-être amoureux d'elle, il se voyait en cachette. Ça construisait toute une ambiance et celui qu'on aime en secret, etc. Et on peut construire, on n'y lave pas ses chaussettes. Euh, donc, on ne se connaît que des côtés d'aventure. Alors, le mari, il pouvait avoir une concubine, aller aux prostituées, etc. C'était normal. Mais la femme qui mariait, elle n'avait pas intérêt d'avoir un amant. Donc, si elle-même rencontrait quelqu'un, c'était une occasion de la répudier. Mais elle devait ne pas jouir et accepter que son mari aille aux prostituées et une maîtresse ou deux ou plusieurs. Donc, tout à coup, les rôles explosent. C'est la liberté totale. Donc, on peut se marier par amour. On peut choisir son conjoint. C'est extraordinaire. Ce que nos grands-parents, enfin, je parle il y a passablement d'années, rêvaient, parce que des fois, les grands-mères ou les grands-pères racontaient à leurs petits-enfants, j'avais un amoureux en cachette, etc. Donc, tout à coup, les petits-enfants, ils ont eu une culture de l'amour secret et tout à coup, ils ont la possibilité de choisir leur conjoint et de se marier avec celui qui a fait battre leur cœur, etc. Et ils arrivent devant la réalité, une fois qu'ils ont un budget en commun, une voiture en commun, un appartement en commun, ça change des histoires que grand-maman racontait où ils se voyaient en cachette à deux portes ou au fond de l'écurie de temps en temps, en cachette. Et c'est toutes les illusions qui tombent sur le fait de marier celui dont on est amoureux, qui est un espèce de conte de fées, qui est irréel. Alors, le chrétien n'entrait pas, la femme chrétienne n'était pas frigide. La femme chrétienne n'était pas une sainte dans un cloître à devoir suivre des horaires de tu peux pas parler pendant une semaine ou tu peux pas parler à table, tu dois prier la nuit, le jour, le matin, etc., etc. Donc les chrétiens ne sont pas dans le monde et ne répondent pas à ces rôles, mais on leur renvoie énormément ces rôles. Ils sont dans un contexte culturel comme ça et ils en sont imprégnés. Mais à la base, jusqu'aux années 400, ils étaient vraiment sortis des rôles de la religion juive, qui étaient un peu les mêmes. Moins le bordel, mais le bordel était en Grèce. Alors, moi je viens d'un canton protestant, le protestantisme a supprimé les bordels, mais autour de mon canton suisse, j'étais entourée de territoires catholiques, et les catholiques mettaient un bordel juste de l'autre côté de la frontière, et les braves protestants suisses changeaient de canton pour aller au bordel de le canton catholique. Donc, au moment où il y a un bordel dans une région, alors
le bordel servait à maintenir l'ordre dans les rues. C'est-à-dire qu'au lieu de violer des filles de la rue, on allait les violer dans un endroit, puis ces filles étaient encadrées, etc. Euh, elle pouvait peut-être sortir du bordel pour aller acheter du pain, mais elle pouvait pas trouver une autre vie. Alors elle rêvait du prince charmant qui tomberait amoureux, puis qui les emmènerait, etc. Et là aussi, c'est tout le fantasme qui est cultivé parce que la situation est terrible pour les femmes pendant de passablement de pays du monde. La situation des femmes était terrible. Alors tout à coup, tout explose. Puis alors, on ne veut plus faire des enfants, plus allaiter, etc. Euh, mais alors, le chrétien se soumet à Dieu et il, la femme, elle a été je suis conçue pour faire des enfants. Alors, les enfants peuvent arriver après ma puberté. Ensuite, c'est pas le premier jour de mes règles. Je peux peut-être faire des enfants. Mais c'est une fois que je suis suffisamment formée, que j'ai suffisamment de hanches pour qu'un enfant que je puisse accoucher. Alors, artificiellement, on peut faire des tas de choses. Alors, Dieu, il veut notre bonheur. Lui a créé des hommes et des femmes avec des seins, des hommes différents des femmes. Mais pour leur bonheur. Alors, il souhaite qu'il y ait pas de personnes mises de côté, rejetées. Ça veut dire que la personne qui n'est pas mariée ou qui est mariée sans enfant, elle n'est pas rejetée, elle n'est pas méprisée. Donc, on ne cherche pas à se marier à tout prix, à faire des enfants à tout prix et à entrer dans un moule à tout prix, le moule, voilà. Alors, il y a aussi, personne ne savait lire et écrire et on mariait les jeunes prépubères, des fois. Mais je pense que des fois, les femmes, les préados, n'étaient pas en capacité d'accoucher. Elles avaient des complications à l'accouchement parce qu'elles n'étaient pas formées, elles n'étaient pas suffisamment grandes. Donc, il faut déjà attendre que la fille ait grandi, qu'elle puisse accoucher. Alors, après, on fait des études et on fait des études jusqu'à 25 ans. Puis, on dit aux jeunes, ne faites pas l'amour avant le mariage, faites des études jusqu'à 25 ans. Et puis, entre 14 et 25 ans, soyez chastes. Mais le jeune, c'est à 15, 16 ans, alors ne me demandez pas des âges précis, qu'il est soudain attiré par le sexe opposé. Enfin, oui, si il n'a pas été, s'il ne connaît pas autre chose, s'il n'a pas été élevé par une mère castratrice, etc., etc., s'il est né dans une famille heureuse, il va commencer d'être attiré par le sexe opposé, hormonalement parlant. Alors après, il y a toute une culture qui peut être différente d'une époque à l'autre et tout. Mais si on parle des hormones, un homme, il regarde les hanches, c'est-à-dire si une femme peut accoucher. Une femme, elle regarde les épaules. Est-ce que l'homme a de la force?
Alors, c'est instinctif. Alors après, de l'instinct, on peut mettre des carcans, des moules, des jougs pesants sur les épaules du petit peuple, nous dit la Bible, et et créer des choses qui n'existent pas, des différences qui n'existent pas, et puis mettre des gens, les femmes étaient des esclaves. Elles n'avaient, alors après, elles ont eu le choix d'être infirmières ou institutrices. Et puis, sténodactylo, secrétaire, mais c'était les hommes, les secrétaires au départ. Mais on dira une secrétaire, un médecin, une infirmière, un médecin. Parce que, voilà, alors, on crée des choses qui sont en plus pour maintenir les gens sous pression. Pourquoi? Alors, Jésus vient nous libérer de tous les moules, de tous les stéréotypes, de tous les carcans. Mais sa liberté, avec la liberté, il nous donne la joie de Dieu. Et il nous bénit de ce qu'il nous a créé pour faire. Nous sommes créés, j'ai été créé pour faire des enfants, à quelque part, entre autres. Mais il va me bénir. Mais si je n'ai pas d'enfant, j'ai la même valeur. Et je ne vais pas rejeter la mère qui n'a pas d'enfant. Et celui qui est né avec un sexe indéterminé, ni homme ni femme. Mais comme il n'y a pas le rôle de la femme, le rôle de l'homme, qui est défini de façon exagérée, on va l'accueillir. C'est un autre chrétien, chrétienne. C'est un autre être humain. Et on va pas, il sera intégré. Il ne sera pas méprisé. Et on va pas lui demander d'entrer dans le moule 1 ou dans le moule 2, de choisir, etc.